Bon, alors on va commencer pour de vrai, prise 2. Gaëtan, mais je vais vous laisser expliquer pourquoi vous êtes là. Ben, premièrement, c'est pour, me libérer de l'âme matricielle, naturellement, pour plus qu'il y ait de programmes, qui soient attachés à moi, que je puisse me libérer de ça, puis que je puisse évoluer comme je me dois. C'est principalement ça, là. Puis de détacher tous les interférents, les mauvaises énergies, les failles, heu, tout ce qui me tire de l'énergie, il faut que ça soit enlevé. Pour que je puisse atteindre ce que je suis supposé atteindre. Tu sais, faire tout ce que je peux. Quand je sais que je peux le faire, je le fais, puis c'est tout, là. Si je veux, je peux, je le fais. Vous l'avez vu dans mes notes de toute Oui, façon, mais oui. c'est ça, là, tout ce que je suis conscient que je peux faire, je le fais. C'est très simple, puis, si j'ai besoin de personnes pour m'accompagner pour, dans ce procédé-là, comme vous autres, ben, on le fait, puis c'est pas une question, on le fait, c'est tout. Parce que je le sens, puis je veux, puis c'est ça, je vais de l'avant. Très bien. Donc il y avait pas beaucoup de problématiques, hein, en fait. En fait, ben, c'est ça, moi, j'aime ça, ben, aller plus loin quand j'accomplis quelque chose. Je donne le maximum, puis je fais tout ce que je peux pour atteindre le maximum, puis, dans ce cas-ci, c'est la même affaire. Oui, ça va bien, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas des 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 choses qui m'affectent, même si je m'en aperçois pas. Comme moi, je suis en super santé, comme ma femme, mes enfants. Puis, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas du gluten ou des affaires comme ça qui me nuisent, même si ça me fait pas d'effet, même si j'ai pas de symptômes. D'accord. Fait que, je travaille pour éliminer ça pareil, puis, je veux enlever ce que je suis pas conscient qui est là. C'est à peu près ça. C'est comme, quand je parle de mes cellules parlent à mon corps, je sais que ça se passe, mais comme je dis, j'ai avoir une petite confirmation, c'est super parce que là, ça motive encore plus. Oui, C'est, même si j'ai pas de réponse que je suis conscient, physiquement, ben, je sens des choses, puis, ben, pour moi, je pense que c'est un signe. Fait que, c'est ça, creuser puis aller les interférences, je sais qu'il y en a. Des failles, j'en ai sûrement parce que comme tout le monde, on a tous des défis. Puis, comme vous avez vu Shafik dans, l'épisode avec la menthe, il ne savait Ah oui. pas, mais c'était là, là. Tu sais, je sais pas si tu as vu Patricia, c'était vraiment révélateur pour moi. Hein, c'est facile comme ça. Ben, s'il le fait, moi, je le fais aussi. Tu y mmh, penses, tu as l'intention et voilà, c'est tout. Puis, j'ose croire que dans le background, ça se fait. Puis j'y crois. D'accord. Puis même si j'ai pas de réponse, j'ai pas besoin de réponse. J'ai la foi, puis j'y crois, puis ça se passe. C'est simple comme ça. Et après, il faut que la foi se combine aussi avec la réalité de la matière. C'est ça le plus compliqué pour que Ah oui, vraiment oui, je ça comprends. fonctionne. Ouais. Oui, ben, oui, oui, j'en doute pas. Mais de savoir, de connaître ce concept-là, ben, ça fait toute la différence. Mmh. Tu C'est vrai. sais, de savoir que, tu sais, on est puissant, c'est beau, mais tout le monde se dit: «On est puissant», ouais, mais comment? Ben, informe-toi, puis tu vas découvrir, là, si on ne peut pas faire l'ouvrage pour les autres. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris de vos sessions, de d'autres sessions, mmh, que si on veut, on peut. C'est ouais. c'est simple. Ah ouais. Puis d'y Poser, croire, d'avoir la foi, puis, voilà, poser sa heu, volonté c'est ça. Puis après ça, ben, si ça se passe, tant mieux. Si ça se passe pas, ben, ça se passera à un moment donné, mais on peut juste essayer. Ben, en tout cas pour moi, là, ouais. Bah, c'est très puis, sage tout ça. tu sais, Non, on mais peut c'est juste bien, c'est essayer, vrai. puis Ouais. on peut juste essayer, puis le futur nous dit si ça marche ou pas. Pour moi, ça a toujours marché. Il y a bien des projets que j'ai faits que le monde m'ont dit: «Ah, impossible, oublie ça, tu peux pas». Ben, ça marchait. Désolé, mais c'était pas moi, puis moi, ça marche. Mais c'est Des génial, vous avez gardé votre Mmh, pouvoir finalement. ben, c'est ça, j'ai jamais mmh. même si 10 personnes me disaient: «C'est impossible», OK, ben, moi, c'est pas moi. Désolé, là, tu parles pas à la bonne personne. Puis je me revirais, puis ça fonctionnait, puis ils savaient pas quoi dire naturellement, mais tu sais, Ouais. j'ai rien à prouver, puis c'est pas pour prouver rien à personne, c'est parce que si tu veux, tu peux.
Si personne n'a jamais fait, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire. Ça peut se faire. Trouve comment. Ça prend-tu de l'ouvrage? Ben oui. Mais travaille-y, tu vas voir, puis tu vas trouver la solution parce qu'elle est là. Tout existe. Pense-y, puis trouve, puis tu vas l'avoir. Puis moi, ça m'a toujours servi. Je n'ai pas un exemple où ça n'a jamais marché. Dans n'importe quel domaine. Dans le domaine où je travaillais. Bon. Fait que même des ingénieurs me disaient c'est impossible, oublie ça. OK, c'est correct. Salut. Puis je me revirais, puis ça fonctionnait. Ah, les Bon. croyances limitantes des Ouais. autres, c'est quelque Ouais. chose, hein. Non, non, c'est pas les miennes. Ah OK. oui, Ben c'est oui, les bien autres. sûr, Ah oui. absolument. Il faut se libérer de Oui. ça, ouais, et vous l'avez compris, c'est bien déjà. Vous Mmh. avez la base. Oui, puis tu sais, je vous dis ça, j'ai des frissons parce que c'est ça. C'est pas Mmh. mes croyances, c'est les tiennes. Si toi, tu n'es pas capable, fais-les pas. Projection. C'est Oui. ça. Ouais. Moi, je le fais, puis j'ai toujours été comme ça. Ben, Puis, c'est bien. Faut le garder, ça. Ouais. ouais, puis c'est juste comme ça. Puis ça, c'est un autre domaine, mais c'est pareil. C'est pareil. Tu sais, ma vie est vraiment merveilleuse, là, puis malgré tout ce qui se passe, puis oui, c'est malheureux pour les autres, mais ça leur appartient. Ça ne m'appartient pas. Ouais. Ils ont choisi de vivre ça, ils le vivent, moi je ne le vis pas. Je vis ce que je visualise, puis ce que je fais, puis tout va bien. Tout. Exactement ça. C'est Ouais. juste ça. Mmh. Mmh. C'est un choix qu'on fait inconsciemment ou pas, Oui. mais c'est juste comme ça, pour moi en tout cas. Ouais. Mmh. Inconsciemment ou consciemment. C'est ça. Voilà. Puis Bon, ben, on a des basses fréquences comme tout le monde, puis quand en haut, c'est monsieur, tu sais, je vais essayer de revenir, puis non, c'est pas facile, mais on le fait, puis ça revient. Eh oui, ça, c'est vrai. Parce que c'est pas on a un choix, puis si tu veux pas le faire, fallait pas. Moi, je le fais. Puis ça me sert bien. Faut rester en rébellion. ouais. Ah non, c'est sûr. C'est ça, c'est mon motto, ça. Très bien. Bon, ben, on va J'adore. pouvoir commencer alors. Allez, je suis prête. Oui. Vous pouvez fermer votre micro, Gaëtan? Oui. Merci. Alors, Patricia, donc je te laisse, prendre quelques bonnes inspirations. Tu étais en séance tout à l'heure, donc tu as pas besoin de refaire, une induction. c'est bon. C'est bon, j'y suis. Alors tu vas chercher Gaëtan. Oui, je l'ai. Alors tu me dis comment tu le perçois. Calme, posé, doté d'une, sagesse intérieure. Il sait comment il fonctionne, il en a conscience et il se présente à moi comme, un grand écrivain, assis devant un vieux bureau, de l'époque, tu sais, les anciens bureaux très jolis là de qu'on pouvait voir dans les châteaux, les choses comme ça, avec les vieilles lampes, les vieux stylos encre. C'est très très luxueux, très imagé, mais c'est pour montrer vraiment ce côté sagesse intérieure qu'il a concernant son incarnation. Il sait comment ça fonctionne, pour beaucoup de Ouais, choses. d'accord. Alors tu vas vérifier que c'est bien lui. Absolument, c'est lui. Très bien. Est-ce que son pourcentage d'ADN humain? 100% humain, Bien. Et pourcentage, originel? 80% originel. Il est quand même bien connecté. Ouais, le petit 20 qu'on voit, régulièrement. Ouais, c'est les 20% minimales, obligatoires quand on s'incarne finalement, qu'on ne peut quasi pas éviter, on va dire ça, hein. C'est comme Ouais, ça que je le reçois à chaque fois. ouais, très bien. Alors, bah, tu vas quand même faire le tour de son espace, prendre de la hauteur et regarder si quelque chose attire ton attention.
Alors, je vois quelque chose qui tourne au-dessus de lui. Pour l'instant, j'ai pas plus de précision, hein, mais je suis un peu en hauteur. Et je vois qu'il y a des minces fils qui le rattachent un peu partout, posés sur son corps subtil, qui sont rattachés à la matrice. C'est pas énorme comme dispositif, mais il y a quand même quelque chose qui le maintient, qui le freine. D'accord. Donc tu vas regarder c'est quoi qui tourne dans son espace? Ouais. C'est une supervision. C'est comme si c'était, tu vois, une sorte de robot volant, c'est ce qui me vient, de la matrice qui est envoyé et piloté à distance pour surveiller qu'il soit bien maintenu dans cet espace. Dans quel espace? Dans cet espace, une sphère dans laquelle il est avec des fils qui le relient à l'intelligence artificielle derrière. D'accord. C'est son espace à lui ou pas? C'est son espace à lui, mais il est quand même prisonnier de ses fils. Et hors de son espace à lui, il y a quand même ce robot superviseur qui est hors de sa sphère, mais qui regarde qu'il ne sorte pas qu'il ne se coupe pas des fils, en fait. D'accord. Très bien. Bah, tu vas entrer en communication avec Gaëtan? Oui, tu vois, on n'avait pas encore vu le robot superviseur. Aujourd'hui, on l'a. Ouais, c'est un drone, hein? Une sorte de drone, c'est ça. Ouais. Ça ressemble à une soucoupe volante et qui tourne au-dessus de la sphère, tu vois. Mmh. Mm. Donc, alors, j'entre en communication avec lui, c'est Ouais, bon. Mm. ouais. Donc il sait pourquoi on est là? Oui, j'entends qu'il veut peaufiner son plan d'incarnation. D'accord. Donc il est d'accord pour qu'on l'aide? Oui, oui, tu vois, il est quand même conscient parce que peaufiner, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont bien quand même dans le lot Oui, oui, et peu qui vont pas. Voilà, en ouais. général, il est quand même assez satisfait de sa configuration et je le vois posé, donc il n'y a pas grand-chose, mais voilà, le peu qu'il y a, on va s'en occuper. D'accord. Alors tu vas lui montrer justement ce que tu as vu, donc ce robot et ses fils? Ouais, il l'avait pas vu. Il fallait juste l'accompagner pour qu'il le voie, pour lui faire baisser les yeux et lever les yeux vers ce qu'il y avait. Donc là, c'est fait. D'accord, très bien. Et bah, on va appeler la matricielle. Oui. Bah, il va pouvoir regarder donc dans cette matricielle les programmes. Alors le premier, il est en lien avec les fils que je perçois autour de lui, qui sont assez fins, mais qui sont quand même présents. Et c'est pour bah, le freiner, tout simplement, le ralentir dans son élan. Et comme il est plutôt quand même dans son propre pouvoir à lui, l'IA n'a pas pu faire grand-chose que de lui mettre de vulgaires fils autour de lui. C'est ce qui me vient Mmh. là. D'accord, donc ça a quel effet du coup dans sa vie? Bah, ça le freine en fait, ça lui coupe un peu son élan vital, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même des petites choses qui le coincent dans son incarnation, mais c'est pas des grands problèmes, c'est pas des, oui, c'est pas des grosses problématiques ni physiques ni à réaliser dans la matière, puisque dans l'ensemble, je le vois pouvoir atteindre ses objectifs à 80% du temps. Et de toute façon, il nous l'a dit lui-même durant l'anamnèse, donc là, je le perçois bien. Il n'est pas freiné par grand-chose. C'est un peu comme s'il essayait de marcher un peu plus vite contre un certain vent, enfin un vent qui est fort, mais ce n'est pas non plus un blizzard. C'est un vent qui est un peu plus fort, mais voilà, juste ça le ralentit. D'accord. Alors, il peut chercher un autre programme? Un deuxième. Là, j'ai vu Daniel. C'est comme si quelque part, euh, il devait être rattaché à des problématiques qui ne lui appartiennent pas, les problématiques des autres personnes, comme si le but c'était d'essayer de l'engluer là-dedans un peu, tu vois, alors que c'est pas à lui. D'accord. Ouais, Profiter pour le des problématiques des autres, ouais. ouais, pour le freiner aussi un peu en fait. Et voilà, c'est-à-dire pour le détourner de son chemin sur lequel déjà il avance en autonomie.
c'est destiné à le ralentir en se détournant de son chemin sur lequel il avance bien pour pouvoir regarder les problématiques des autres, les aider, puisqu'il est très altruiste, je perçois. Donc il veut aider, il se soucie de l'autre. Il ne s'inquiète pas, c'est juste qu'il essaie de l'accompagner, de l'aider, d'être présent. Et du coup, ça le ralentit à lui. D'accord. Un autre programme? Et Oui, ouais. vas-y. Tu avais quelque Là, chose à rajouter? ouais. Donc là, du coup, par rapport à Daniel, du coup, c'est comme il est bienveillant, il lui apporte son aide, il veut l'aider. Et voilà, du coup, le programme, il est là, en fait. C'est en se détournant de lui, ça le freine. Voilà, c'est ça. En voulant Voilà. être altruiste et aider. Alors après, Ouais, un autre programme. je perçois que c'est le regard de l'autre qui est quand même important et présent. C'est un peu comme si ça l'enchaînait un petit peu quelque part aussi. Est-ce que ça lui parle? Le jugement de l'extérieur. Gaëtan, ça vous parle? Regarde l'autre. Le jugement extérieur, le regard, comment c'est perçu. Plus autant. Non, ça me dérange plus vraiment, là. Non, plus maintenant. Ils font ce D'accord. qu'ils ont à faire, moi je fais ce que j'ai à faire, c'est tout. D'accord. Par le passé, c'était présent, mais aujourd'hui, vous avez réussi à le surmonter. Bon, ben c'est bien parce que ça fait partie d'un troisième programme. Il est pas très présent, il n'est pas fort, mais il est là. Donc peut-être qu'il est plus alimenté, mais en tout cas, il est présent. Ok, Et après, honnêtement, je vois pas grand-chose d'autre c'est que tout. ça. D'accord. Ouais, et le Bon, bah, troisième, il était vraiment pas très fort. ouais, d'accord. Ouais, avec juste 20% en général, Oui. il n'y a pas grand-chose. C'est la cerise sur le gâteau, on va dire. Bah, on va passer aux questions. Oui. Alors, j'ai une première question. Il avait demandé à sa conscience originelle donc de couper tous les liens avec son âme matricielle, hein, que ça avait eu un effet. Disons que ça avait ralenti le processus. Il avait repris un peu de pouvoir. Oui, effectivement, ça a fonctionné. Mais il faut quand même avoir une connaissance de ce qui se passe au niveau quantique. C'est ce que je disais en début de session. Encore une fois, c'est vrai qu'il n'y a jamais de hasard et tout est merveilleusement fait. Il faut connaître le fonctionnement quantique et l'adapter à notre volonté. Parce que si on n'a pas ces éléments-là, ça peut fonctionner. Moins on a d'éléments, moins ça fonctionne. Plus on a d'éléments, plus ça va fonctionner. Donc là, pour Gaëtan, je vois que ça a fonctionné en partie et c'est déjà très bien. Mais il manque quand même le côté adaptation de l'invisible au physique. Voilà, c'est le fonctionnement quantique qu'il faut mettre en lumière et continuer à travailler pour vraiment arriver à avoir encore plus de pouvoir dans l'invisible, sur soi-même. D'accord. Très bien. Je cherche les points vu qu'il n'y en avait pas beaucoup. Alors, il a quand même mal dans le bas du dos. Là, en ce moment, ça fait 5 semaines que ça dure. Et il a aussi régulièrement mal aux jambes. Et bien là, au bas du dos, ça ne m'étonne pas parce que les fils que j'ai vus, je vois qu'ils sont rattachés au niveau des reins. C'est D'accord. léger, mais je vois que ça fait de l'électromagnétisme à cet endroit-là. Et au niveau des jambes, bah, du coup, comme il est un peu freiné, si tu veux, c'est comme si ça fatiguait un peu ses jambes de devoir porter ça, parce que je le vois essayer d'avancer quand même contre une brise, pas très forte, mais quand même présente. Et au bout d'un moment, c'est fatigant, et c'est surtout cet électromagnétisme-là qui fatigue le corps. Il y a D'accord. trop d'électrique. Mm. On lui avait justement enlevé des implants dans une autre session il y a plusieurs années, Ah, à cet d'accord. endroit-là. Ouais, Ok. À cet endroit-là, au niveau du dos ou des jambes ou les deux? les deux. D'accord. Alors là, tu vois, je vois quelque chose, on l'avait pas encore vu ça, mais le fait que ça ait enlevé les implants, ben, quelque part, comme il reste les programmes matriciels, et s'il manque les implants qui étaient quand même adaptés à recevoir les programmes matriciels, là, je vois que c'est comme si finalement tu faisais comment dire,
Tu vois les électrodes que tu colles sur la peau pour faire, par exemple, aller du renforcement musculaire. Voilà ce que j'ai. Je vais Ouais, t'expliquer clairement le truc. C'est comme si là, tu mettais à même l'électricité sans les électrodes. Ça va faire mal à ton corps, ça va pas être adapté. d'accord. Et bien là, c'est pareil. Les implants, ils avaient une utilité avec les programmes. Et là, comme il n'y a plus d'implants, mais il y a encore les programmes, eh bien, ça fatigue encore plus le corps. D'accord, oui, par la libération de l'électricité, l'électromagnétisme. Et voilà, il manque le dispositif, donc il avait son utilité. Il aurait fallu tout enlever à ce moment-là, en fait. Ouais. Mm. D'accord. Bon. Euh, Alors, est-ce que tu peux vérifier s'il a des métaux lourds dans son corps? Oui. Et là, la réponse qui me vient, c'est qu'on en a tous plus ou moins. Euh, pour les transmuter totalement, c'est vraiment des nettoyages en conscience qu'il faut faire parce que les métaux lourds, c'est vraiment destiné à ce qui reste et ce qui Mm. s'ancre dans le corps. Donc, on sait bien que rien n'est fait en notre faveur, quasi, hein. Est-ce que Et tu encore, les vois en j'hallucine. particulier dans une partie de son corps? Euh, Au niveau cérébral surtout, parce que je vois Ouais, qu'au niveau cérébral, ça peut calcifier la glande pinéale pour empêcher de s'éveiller et pour nous freiner. Donc, je les vois plutôt à cet endroit-là. d'accord. Donc là, Ouais. est-ce qu'il peut nettoyer ça en conscience maintenant? Oui, sur le plan ésotérique, c'est Ouais, l'endroit idéal pour le faire, oui, tout à fait. ouais. Et là, ce que j'ai, c'est essayer d'enlever déjà par un portail tout ce qui vient et après des chocs fréquentiels jusqu'à ce que plus rien ne soit détecté. Ouais. Je vais peut-être lui demander de couper tous les fils avant. Ah oui, on va pas forcément le faire maintenant, je te dis ce que j'ai. D'accord. Ah bah parfait, d'accord, c'est bon. Voilà, On le fera quand après. tu veux. Mais il peut, voilà. Mais il peut quand même couper tous les fils tout de suite, comme ça va déjà le, le Bien libérer. sûr. Alors, un truc qui me vient, je vais aller vérifier quand même. Est-ce que lui et Daniel seraient reliés, eux trois, avec l'IA? Parce que rappelle-toi, tout à l'heure, on Ouais, a vu qu'il oui, fallait couper le lien, la triade aussi. oui, bah oui, parce qu'elle est, Euh, vu qu'elle est dans les ouais. programmes aussi. Et oui, donc elle peut avoir coupé les siens, mais peut-être qu'elle peut être dans Mm, les siens et lui, il aurait besoin d'elle pour ouais, couper, justement. On va regarder. ouais. Oui, effectivement, tu vois. Donc, on va simplement l'appeler. Ouais. D'accord. Je regarde à quoi elle est rattachée. Oui, en fait, l'IA rattache Gaëtan. Et c'est comme si Daniel, c'était l'embranchement qu'il y a à côté. Et si tu veux, ça interagit sur lui. Les deux interagissent l'un sur l'autre à ce niveau-là. Donc, il y avait effectivement quelque chose à couper du côté de Gaëtan pour libérer aussi définitivement et l'un et l'autre. D'accord. Ça avait encore un effet sur Daniel, ça? Sur Gaëtan. D'accord. Mm, ouais. Elle avait coupé les siennes. Donc là, c'est Ouais, juste comme elle était impliquée pour lui, dans son cas à lui. d'accord. Donc il peut couper tous ses fils? Oui, on nettoie l'identité matricielle. Ouais. Là, Donc, c'est juste pour couper pour le moment, hein, nettoyer, on renvoie pas tout de suite, ah hein. oui, oui, bah oui, c'est vrai que tu le fais Ouais. après. D'accord, ça marche Ouais, quand non, tu là, veux. c'était juste pour le libérer. Ça marche. Donc là, c'est fait. D'accord, très bien. Très bien. Donc, je continue les questions. Donc, on ira voir les métaux lourds tout à l'heure sur la partie physique. Oui. Ah oui, il demandait également de vérifier s'il a des parasites dans le corps physique ou corps éthérique. Il le fait régulièrement des nettoyages contre les parasites. Il n'y a pas eu de vaccin? Non. Je ne perçois pas là, donc c'est bon. Oui, je vois qu'il y a quelques petits parasites. Tu sais, c'est ce que je vois habituellement. Ça ressemble à comme des espèces de chauves-souris noires un petit peu dans les corps éthériques. Ben, ça, de toute façon,
Ça arrive fréquemment parce que ça vient de l'astral, donc avec les programmes de la matrice, à travers les fils, ça passe aussi à travers les fils, tout ça, quoi. C'est aussi destiné à ralentir, à le freiner. D'accord. C'est comme si c'était des mini-programmes qui étaient diffusés à travers les fils pour le freiner. Et tout ça, OK, c'est surveillé toujours par la soucoupe au-dessus, là. d'accord. Bon, est-ce que tu veux regarder tout de suite sur le plan physique? Oui, tant qu'on y est, ouais. Le subconscient, du coup, déjà, il a rien à voir, il n'est pas concerné. Moins sur le plan physique, c'est surtout sur le plan subtil que ça se joue. Alors, comme il se nettoie régulièrement, bah, du coup, le corps physique, je vois qu'il est plus nettoyé que le corps subtil. D'accord, donc c'est demander aussi en conscience à nettoyer les parasites, sur le plan subtil. Ouais, les deux, ouais. Mais après, Je veux dire pour Gaëtan ouais, oui, oui, tout mais là à ça fait. fait Mais partie voilà, ça fait partie des programmes, ça va partir après, oui, et il y en a plus sur le plan subtil parce que c'est justement là qu'ils sont diffusés à travers les fils. Donc, ouais, ça se diffuse d'abord dans le plan subtil et le plan physique, ça vient après. Et si on ouais, nettoie en conscience, ça se nettoie d'abord sur le plan physique. d'accord. Voilà. OK, très bien. Alors, il y avait juste, alors une vérification à faire dans sa relation avec sa mère. Oui. Donc, elle croit à tout. Donc, bah, il n'en parle pas avec elle et voilà, donc il la voit, il s'occupe d'elle, il lui parle, mais pas de toutes ces choses-là. Donc il voulait vérifier s'il y avait une faille à ce niveau-là. Je vois pas de faille. Je vois que c'était une opportunité, pour lui d'essayer de l'éveiller, de lui montrer certaines choses, par rapport à la lucidité, au discernement, voilà. Mais c'est comme si, de son côté à elle, c'était pas ouvert, donc c'était un moyen pour lui d'essayer, mais bon. Parce que je vois qu'il est beaucoup à l'écoute et beaucoup dans l'entraide avec les autres. C'est Ouais. quelque chose qui lui est naturel d'aider les autres, de les accompagner. Et il se sent pas mal à l'aise là-dedans. Au contraire, il se sent bien, qu'il s'occupe de lui comme des autres. Il se Mmh. sent dans la neutralité, mais c'est quelque chose qui lui est naturel et qui lui est agréable. Mais là, bon, c'est de son côté à elle que c'est Ouais, fermé. Il n'y a pas de faille. Enfin, la seule faille, c'est ça, c'est d'accord, qu'elle est pas dans l'ouverture à ce niveau-là. d'accord. Gaëtan, vous confirmez que vous vous sentez bien, quand vous allez chez elle, il y a pas de souci? Hem, pour, les amis également, bah, il a la même question de vérifier s'il y a des failles. Hem, il a pas de froid avec ses amis, donc il ne parle pas des sujets comme, de la pandémie. Heu, donc pareil, il voulait vérifier s'il y avait pas une faille, peut-être de la frustration. Mais sinon, tout est parfait. Non, en fait, il y a pas de frustration. C'est un peu comme si, son éveil dérangeait l'extérieur qui n'est pas prêt à voir des choses. Donc, si tu veux, en lui, ça pourrait créer une sorte de frustration. S'il n'était pas conscient de qui il est, de son pouvoir, ça aurait pu créer de la frustration. Mais ça a quand même créé un tout petit peu de doute dans le sens où il demande s'il y a une faille, alors qu'en fait, la faille ne vient Ouais, pas de lui. C'est juste l'extérieur. Allez, on va dire 90% de personnes qui ne sont pas connectées à ça. Peut-être que j'exagère un peu, mais c'est le chiffre qui m'est venu. Et donc, du coup, c'est un peu comme si il se positionnait en personne qui est bien épanouie, qui est conscient, qui a de l'information, qui a de la connaissance. Et les autres à l'extérieur ne sont pas en mesure de le recevoir. Et ce qui les dérange, c'est justement le fait de ne pas être dans cette énergie-là. Ils sentent qu'il y a quelque chose. Quand on est avec un entourage qui n'est pas sur la même fréquence que nous, on sent comme une gêne sans pouvoir l'expliquer. C'est juste une histoire de différence vibratoire. d'accord, très bien.
Au travail, il a eu des difficultés avec ses superviseurs, donc parce qu'il a toujours fait ce qu'il croyait juste, au lieu de faire juste ce qu'on lui disait de faire et que pour lui, il savait que c'était pas bien, donc il le faisait pas. Avec ses collègues, donc c'est la même histoire. Eux faisaient leur travail pour se débarrasser alors que lui, bah, lui voilà, il était pas dans cette optique-là, donc ça créait des conflits. D'autant Oui, plus que lui, du coup, il avait du succès parce que, ben, il arrivait à faire son travail, mais ça ne le dérangeait pas, ouais. Il était bien comme ça. C'est plus le conflit avec les collègues, les superviseurs, hein. oui, bah, je suis pas étonnée. C'est un peu le Mmh mouton mh. noir. Donc, il le Ouais. disait lui-même, il veut pas rentrer dans les cases parce qu'il a compris qui il était, il a son pouvoir. Et du coup, ça dérange. C'est le miroir de ce que ne veulent pas voir les gens en eux, de ce qu'ils ont à Mmh. guérir en eux. Donc là, il y a de l'envie, de la jalousie, de l'incompréhension. Pourquoi lui, il obéit pas comme tout le monde? C'est pas forcément conscient, mais les personnes se sentent dans le moule, pas lui. Et justement, comme il a son plein pouvoir, il arrive à faire les choses et ça crée pas mal de jalousie. Il doit le ressentir autour de lui aussi. C'est comme Mmh. s'il y avait de la jalousie de la part des autres, pas contre lui, mais par rapport à l'énergie, la vibration qu'il émet. Les gens sont jaloux de ça parce qu'ils sentent qu'ils ne l'ont pas en eux. Ils ne l'ont pas Ouais. développé. Donc il y a pas de faille là non plus. Ben, la faille, c'est les autres, en fait. Là, j'ai Ouais, envie de dire, c'est la société qui est malade, hein. C'est pas lui, il a ouais, compris, en fait. ouais. Est-ce C'est que ça ça. fait partie des tentatives, de frein, contre Gaëtan? Oui, totalement. Et là, j'ai toujours cette histoire de vent contre lequel il lutte. Il essaye d'aller dans sa direction, mais l'extérieur le freine. Et puis, ça peut même parfois, tu vois, ça aurait presque pu créer du doute. Est-ce qu'il y a une faille à cause de ces programmes? Heureusement qu'il a son pouvoir parce que ça limite. Du coup, le doute, il n'est pas là, il n'est pas très puissant et il est pas là longtemps. Il perdurera pas longtemps Ouais, parce qu'il sait qui il est. ouais. Il a eu un conflit majeur avec un de ses superviseurs à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Donc pareil, il veut vérifier s'il y a une faille, avec cet incident qui a duré des années. Là, je perçois du doute, mais Ouais. je perçois pas de faille. Je perçois juste la première chose qui m'est venue, c'est qu'il est face à un portail organique, totalement, en fait. Donc, du coup, ben, Ouais. voilà pourquoi ça a duré aussi longtemps, parce que c'est un peu Mmh. comme s'il luttait contre l'intelligence artificielle. Parce que les portails organiques, on sait bien que c'est les sbires de l'intelligence artificielle. Donc, lutter contre ça, c'est compliqué. C'est pour ça que ça a duré si Oui, longtemps. Et que ça a même failli créer du doute en lui pour te dire que les programmes sont puissants quand même. ouais. Bon, toujours ce frein, ce vent, Tout à fait. qui est Le, là pour l'empêcher d'avancer. voilà, c'est fait pour. Là, j'ai reçu la phrase adéquate. C'est fait pour le faire baisser les bras devant le système établi. D'accord. Ça a pas vraiment fonctionné quand même. Pas du tout. Soyons clairs. C'est pas ça que je lis et que j'entends, donc Ouais, non, mais voilà. Voilà, donc bah, comme il le dit, il croit en moi, s'il veut faire quelque chose, il peut et il le fait. eh oui. Il travaille tous les jours en conscience et heu et voilà. Bah, j'ai fait le tour des questions concernant, les problématiques. Donc on va pouvoir l'inviter à couper définitivement avec la matricielle, avec les programmes, avec ce Allez. robot. On Oui, n'oublie pas le puis petit robot. on n'oublie pas la soucoupe. Et puis il y a aussi Danielle à côté qui est en attente puisqu'elle faisait Ouais. partie des programmes de la triade. Mmh. Donc elle est là aussi. On va sur le plan physique. Donc là, j'ai vu qu'il y avait moins de chauves-souris, je vais les appeler comme ça. Et effectivement, il y en a moins et elles sont plus localisées en haut du corps, à partir du bassin jusqu'en haut. Tu vas me OK. demander pourquoi, je pense. Oui, pourquoi? Je vais couper mon micro, hein, j'ai rien à faire. On est trop synchronisés. Oh là là. Alors, pourquoi en haut, je vois que c'est parce qu'il y a une certaine faiblesse dans les jambes. On l'a vu tout à l'heure, ça, non? La faiblesse dans les jambes. Oui, oui. Ouais. Et, et au niveau des reins aussi, ça revient là, mais moins. Donc, c'est plus localisé en haut.
C'est comme si du côté bas, ça ne pouvait pas recevoir ces parasites, hein, parce qu'il y a une faiblesse. Comme il y a déjà D'accord. une faiblesse, c'est comme s'ils n'avaient pas besoin d'aller faire leur travail, parce que le but, c'était de le freiner. Mmh. Donc il est déjà freiné en bas, donc voilà, il n'y a pas besoin de ça en fait. C'est pour ça qu'ils D'accord. sont OK. Donc beh, on va ouvrir un portail Ouais. et Il ouvre un portail, il évacue tous ces parasites. mmh, donc ça se fait. Ça va aller un peu plus vite, je pense. C'est fait. Et il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que le bas du corps est comme cristallisé. C'est comme s'il y avait une dualité entre le bas du corps et le haut du corps. Alors c'est quoi cette dualité? Cette faiblesse dans les jambes qui est cristallisée comme dans du ciment. Je vois qu'il a les jambes comme enfermées dans du ciment. Est-ce que parfois il n'y a pas la sensation d'être figé au niveau des jambes? Ouais, bah, il disait oui qu'il y avait c'était une lourdeur, Mmh. régulièrement mal aux jambes, hein. Ouais, bah, je suis pas Ouais, étonnée parce que je vois comme du béton qui enserre ses jambes là. d'accord. Donc il y a Un un choc choc fréquentiel, fréquentiel. ouais, 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 pour dégager décristallisé. l'espace. C'est 1, ça. 2, 3. Ah bah oui, c'est beaucoup mieux. Tout est parti? Oui, tout est parti. Je vais m'arrêter au niveau des reins puisqu'ils me sont apparus Ouais, après les tout à reins l'heure quand aussi, même. ouais. Mmh. Je vois pas de chape de béton autour ou au-dessus, mais voyons comment ça se présente. Je les vois lourds, mais il y a pas de dispositif dessus. C'est comme s'il fallait les alléger, tu vois? D'accord. Je sais pas si des fois aussi Gaëtan peut ressentir une lourdeur au niveau des reins. Est-ce que c'est le cas par moment? O Oui, bah, on avait posé la question tout à l'heure, mal dans le bas du dos. Mal et une sensation de lourdeur aussi, ça peut? Des po comme du poids, quelque chose Ouais, de ouais? ouais. Et là, ça fait Ouais, 5 ouais. semaines là que ça dure, hein. Ouais, il y a quelque chose à libérer là, ouais. Mmh, Donc on va ouvrir un oui. portail, on va Bah, c'était libérer les les reins. fils. On avait vu que c'était les fils là qui arrivaient directement là et qu'il y avait plus les implants. Ouais, c'est ça. C'est comme s'il y avait une charge d'électricité, trop forte à libérer, tu vois? Qu'il y a une Ouais, pollution, électrique, ouais. d'accord. Alors il dégage ce surplus électrique, Ouais, il est il en train l'envoie de dans le un faire. portail. Mmh. C'est presque sur la fin. Et là, c'est bon. Parfait. Est-ce que maintenant ça circule mieux dans le bas du corps? Disons que je le vois, pareil que le haut du corps. Tout est assemblé, D'accord, il y a plus de dualité? j'en vois plus. D'accord. Tu refais un scan sur le corps physique? Ouais et après on fera un choc. Oui, et il y avait les métaux lourds aussi à regarder. Oui, exact. Ah bah, justement, tu vois, on y vient, tout est synchro. Avec le scan, ça m'a montré les métaux lourds au niveau, cérébral. C'est ce que j'avais vu tout à Ouais. l'heure, ouais. Mmh. Mmh. Donc là, je pense que c'est un choc fréquentiel, là, pour dégager tout ça Oui. rapidement et en un coup. 1, 2, 3. Non, d'abord par un portail, D'accord, parce donc il que c'est ouvre un à faire en portail. conscience aussi, ouais, mmh. Ouais, c'est vrai, oui. Des fois ça marche, mais c'est généralement le choc fréquentiel, c'est bien pour dégager un truc qui ne nous appartient pas rapidement, tu vois? Là, ça part en général tout de suite. Mais quand c'est quelque chose à faire en conscience, à évacuer en conscience, c'est bien de le faire et de prendre le temps et de toute façon, quand tout est OK, ça nous le dit. Donc là, c'est ce qu'il fait en conscience.
Ça se fait, ça diminue. Parce qu'il y en a partout de ces cochonneries de métaux lourds. Quoi Ouais. qu'on fasse, il y en a Oui, un peu bah, partout. ça cumule. Et c'est dur à faire partir. Il faut vraiment prendre le temps, tu vois, là, en conscience, de tout évacuer avec la volonté. C'est vrai que c'est fait exprès pour s'accrocher à nous, quoi, comme le reste. Donc là, on y est presque. Oh, là, j'ai un truc lourd qui me vient, là. Quelque chose, j'ai du lourd, là. Vas-y. Qu'est-ce que c'est? Ouais, alors tu vois, la tête, au début, quand j'ai eu le cerveau, la tête, je me suis dit, c'est bizarre, il doit y avoir peut-être un lien avec Daniel. Effectivement, il y en a un là, parce qu'en fait, les métaux lourds, tous les deux sont concernés. C'est comme si ce fer, cet acier, tu vois, cette matière en acier, c'est comme des aimants en fait. Ça entre en vibration, en résonance. Et c'est comme si les métaux lourds chez l'un et chez l'autre entraient en résonance. Et c'est ça qui provoque de l'électricité qui peut lui provoquer des maux de tête à elle aussi. Ok. Donc, elle tombe pile poil cette session puisque ça nettoie les deux en fait. Ok. Donc là, ça nettoie les deux. Oui, on va la rappeler aussi parce qu'elle, D'accord. je perçois que ça entre en résonance avec ce qu'il a lu en métaux lourds. Donc, c'est pour ça, les migraines aussi. D'accord. Donc on rappelle Daniel. Ouais, c'est un Je vais faire complément de des session. va-et-vient là. Ouais. Non, mais c'est bien, c'est complémentaire, tu vois, quand on est ensemble, c'est vrai que des fois, Ouais. il faut faire le travail ensemble. Donc, ben, c'est pour ça aussi que ça mettait du temps à partir parce que je vois que c'était un lien avec elle. Avec Daniel, d'accord. Donc elle aussi, elle Ouais, ouvre un portail. ouais. Et puis je vois qu'il y a des liens à couper entre les deux, tu vois. L'IA l'utilisait aussi. Il y avait quand même un Mm. lien entre ces métaux lourds et eux deux, donc il faut couper ce lien. D'accord. Donc ils coupent tous les Ils deux. le font. Ouais, ils le font. Et chacun, ils évacuent dans leur portail. Donc là, ils le font, hein. On attend de voir comment ça se déroule. Donc lui, il a fini, du coup, il n'y a plus rien. D'avoir appelé Daniel, ça se fait tout seul. C'est ça qui bloquait. D'accord. Et Pour pour elle, Daniel. ça s'est fait aussi. Donc là, un petit choc fréquentiel. 1, 2, 3. Pour elle, c'est fait. Maintenant, pour lui. 1, 2, 3. Ouais, c'est bon. Très bien. Donc, tu rescannes le corps physique ou tu avais fini? Je vais le rescanner quand même. J'aime Ouais, bien vas-y. repartir de zéro quand on a nettoyé. Non, c'est bon. Parfait. Alors, on va faire un choc fréquentiel sur l'ensemble. Oui, 1, 2, 3. c'est bon. Parfait. Je pense qu'on lui a pas demandé, d'aller chercher l'information à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qu'il était venu expérimenter, cette vie? Le détachement. Le détachement de l'extérieur, suivre sa voie et non pas celle qui est dictée, non pas celle de la masse. Suivre son propre chemin, tout simplement. Apprendre à, d'ailleurs, il l'a dit tout à l'heure, apprendre à se détacher du regard extérieur, même s'il y avait encore le programme, et puis avancer sur sa propre voie sans se soucier du qu'en dira-t-on. Voilà. D'accord, donc L'autonomie, l'indépendance. c'est, accompli là? Oui, là, c'était quasi accompli. Là, il est sur la voie, donc il est en plein Ouais, dans ce qu'il doit expérimenter là, oui, tout à fait. Et là, il m'apparaît un petit quelque chose de blanc au niveau de la tête encore.
Ouais. Alors, Et je l'avais pas la seconde ouais, d'avant. tu zoomes dessus. Ouais. Alors, c'est marrant parce que quand je zoome dessus, j'ai vu l'image de Daniel. Décidément, elle est au premier plan aujourd'hui. J'ai vu l'image de Daniel et c'est comme si j'étais aspirée visuellement par cette espèce de soucoupe qu'on a vue tout à l'heure. Tu vois? Il y a encore un lien. Il y a encore Alors, quelque chose avec ça. est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une faille donc à ce niveau-là? Justement, tu étais en train de scanner les failles. Ouais, ça m'a été montré à ce moment-là, c'est pas pour rien. Alors, où est la faille et pourquoi? Pourquoi Daniel encore? Bon, après, pourquoi quelque part? Qu'est-ce qu'elle a fait, Daniel? C'est un peu normal parce qu'ils avancent ensemble, donc Bah ils oui, sont concernés tous les deux. Euh, c'est sa fête, la pauvre, aujourd'hui. Est-ce qu'elle est ouais. là? Non, mais là, c'est une faille de Gaëtan là qu'on devrait trouver là. Ouais, ouais, ouais. Ça l'a appelée à elle aussi, normal, hein. Ouais. Alors, c'est comme si cette soucoupe avait pu s'infiltrer quelque part au-dessus de la sphère. Elle n'était pas dans la sphère, hein, elle était au-dessus, hein, tu te souviens, on a vu ça, hein. Et ouais, c'est comme si ça aspirait quand tu vois ça. Et donc je l'ai vu au niveau de sa tête et c'est comme si ça t'aspirait. Pourquoi? Qu'est-ce qui permet Ouais. d'aspirer? Ça ressemble à comme un vaisseau tout blanc. Et je sais pas pourquoi j'ai eu Medbed qui m'est venu. Medbed, ça vous parle, Gaëtan? Vous avez utilisé? Non. Oui, ça m'étonnait qu'il ait utilisé ça, mais pourquoi ça m'apparaît? Alors là, ce que je reçois, c'est que cette espèce de soucoupe qu'on a vue au-dessus, donc on a dit, j'avais vu que c'était pour superviser qu'il puisse pas s'en aller de là. Et ça m'a montré là que c'était comme un moyen d'accès au Medbed. Ok. Euh, j'ai le mot récupérer, les humains qui me vient. Est-ce que ça insuffle des idées ou Justement, en avançant, j'essaye de voir ce que ça veut me montrer. Petit à petit, j'ai des bribes. Ouais, c'est comme si c'était destiné à aspirer, bah, tu vois, ce que j'ai ressenti là quand j'ai vu ça, comme si c'était pour... Et là, je reçois contrôle mental pour attirer les humains. ouais, D'accord, donc finalement, ça empêche de se sortir de là pour attirer vers les Medbeds, quoi. ouais, quelque chose comme ça. Et j'ai vu tout de suite Daniel avant d'entrer dans cette visualisation où je suis Mm, aspirée, là où j'étais tentée d'être aspirée. Je suis toujours là, mm. mais et Daniel comme si elle était à l'entrée et que ouais, c'est elle que j'ai vue d'abord. Ça, c'est des pièges, donc les medbeds. Ouais, Et ouais. c'est à l'extérieur, hein. Mm, complètement. Donc Est-ce alors, qu'est-ce qu'on qu'il peut fait? faire sortir ce point? Tu veux dire le faire sortir au niveau de parce que c'est localisé au niveau de sa tête, tout ça là. Oui, c'est Quand ça, la ouais, faille, elle est où? Ouais. Quelle faille a permis au niveau de la tête ouais. de ça me montre un centre, un point central de la tête. C'est comme s'il y avait un faisceau qui passait par le troisième œil et qui allait rejoindre ce point central de la tête. Tu vois? Ouais, C'est comme si c'était ça la faille. Quand je demande quelle est la faille, je vois ça. par rapport au troisième œil, hein. Mmh, Et apparemment. justement, il demandait à vérifier si c'est calcifié ou pas. Je crois que la glande pinale, elle est au centre justement du cerveau, non? Il me semble. Je connais pas exactement la Ouais, physiologie, mais ouais, à peu près, oui. mmh.
Alors attends, j'ai des choses qui viennent. C'est comme s'il y avait un faisceau qui était rattaché directement par le troisième œil à la glande pinéale. Et la faille, c'est que ça permet une ouverture. Et c'est là que je vois que je suis aspirée par ce vaisseau. Enfin, cette espèce de soucoupe que c'est comme si j'étais aspirée visuellement par ça. Vas-y, Donc il y a quelque continue, ouais, continue. Ouais, c'est comme si c'était un long tunnel qui menait au medbeds. C'est comme s'il fallait sortir de ce tunnel. Euh, Alors j'ai coupé avec ça, mais je vois pas qu'on coupe comme on fait d'habitude. Alors d'où ça vient? Là, c'est ce que j'ai, c'est un peu surréaliste. Je vais essayer de voir comment je peux Ouais. traduire ça, ouais. Ouais, c'est une sorte de faisceau, hein, et il y a un point blanc au milieu Donc c'est un justement faisceau la glande pinéale il rentre par où ce faisceau? par le troisième œil. Par le troisième œil. Mm. Et Alors va peut-être à l'origine du faisceau. ouais, ça part de l'IA. Et quand je prends du recul, que je prends plus de perspective, je vois que ça part de l'IA, ça passe à travers le troisième œil, ça va jusqu'à la glande pinéale. Et sur le chemin, entre l'IA et sa glande pinéale, je vois Daniel au milieu et le troisième œil, la soucoupe ici et le troisième œil là. Donc en fait, tout ça, c'est sur le même faisceau. D'accord. Donc tout ça, c'est projeté par l'IA? Ouais, c'est ça, exactement. C'est juste une projection. À travers Daniel. D'accord. Parce que c'est un leurre. Je sais pas. Si on fait un choc fréquentiel là-dessus, on Ouais. va pouvoir peut-être avoir des infos. 1, 2, 3. Alors, le faisceau lumineux n'y est plus. J'ai Daniel au milieu. Et j'ai ce troisième œil qui brille et la glande pinéale qui brille. Donc, non, c'est pas un leurre, en fait. C'est juste qu'il y a... Je vois 3 points centraux par lesquels il a pu se projeter. Donc, Daniel. Et ce que j'ai énoncé, le troisième œil et la glande pinéale. D'accord. Donc là, il y a encore cette soucoupe qui est là ou pas? Là, elle n'y est plus. Et de même que le faisceau lumineux de l'IA n'y est plus. D'accord. Donc là, il reste juste Les failles. les failles. C'est ce qui me vient. Ouais, c'est ce qu'on Alors, cherchait, hein. Donc, on est au ouais. bon endroit, en fait. Mhm. Alors, tu en prends un et tu regardes la faille qui est là. Alors, Daniel, la faille, c'est le troisième œil et la glande pinéale qui est entrée en résonance avec le troisième œil et la glande pinéale de Gaëtan. Entre Gaëtan et Daniel? Oui, c'est comme si c'était un copier-coller de ces 2 points, l'un sur l'autre. Sauf que lui, c'est lui et elle, c'est elle. D'accord. Tu peux réexpliquer? Hmm. Ben, en fait, ils sont eux, mais ce qui m'est montré, ce qui est mis en lumière, c'est ce point lumineux, ces 2 points lumineux sur chacun d'eux qui correspondent à ben, le troisième œil et cette glande pinéale. C'est des points lumineux que je vois sur les deux. D'accord. Et ces points lumineux, donc, ils représentent quoi? C'est entré en résonance. C'est ça que j'aimerais comprendre. Déjà, correspondre. Alors, c'est les failles, mais pourquoi c'est là? À quoi ça correspond ces failles? C'est l'info que j'aimerais avoir, moi. Ouais. Parce qu'on peut essayer avec un choc fréquentiel de les sortir, Ouais. mais on ne saura pas pourquoi elles sont Ouais, là et à non, quoi c'est ça ça. correspond. Mm. Et ouais, tu vois. Non, non, faut voir c'est quoi les failles, hein. Qu'est-ce Mm. qui... Ouais. Alors, quelle est cette faille? Est-ce qu'on va aller voir l'origine de cette faille ou on la trouve maintenant?
Moi, ce qui me vient là, c'est de trouver le point commun entre la faille qu'ils ont chacun en lien avec leur troisième œil et en lien avec la glande pinéale. Quelle est la faille commune D'accord, qui nous d'accord, montre ça? Tu vois? d'accord. Alors, c'est quoi cette faille commune, donc entre tous les deux, au niveau de la glande pinéale, troisième œil? Bah, après, j'entends tout simplement que c'est parce qu'ils ont cherché à s'éveiller, à se sortir de là tous les deux conjointement, et ça a créé une grande énergie d'autonomie, de libération. Et apparemment, ce sont les cibles, les failles et les cibles pour l'IA, pour essayer de les empêcher. D'accord. Et en quoi c'était une faille? Parce que leur troisième œil est ouvert et la glande pinéale est connectée. Donc, ce sont des cibles pour l'IA. D'accord, c'est pas des failles en tant que telles, hein. C'est des failles pour eux, mais pour l'IA, ce sont des cibles. Mais ce ne sont pas des failles en C'est tant que trop telles. ouvert? Tu veux dire que c'est trop ouvert ou pas? Ouais, 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 c'est trop connecté, trop ouvert pour l'IA, en fait, on va dire ça comme ça. C'est comme ça que je le reçois. Donc, c'était la D'accord. cible. Mais quelqu'un qui essaye de sortir de la matrice, souvent, on essaye de le freiner. Enfin, l'IA essaye de le. Oui, d'accord. Alors est-ce que, qu'est-ce qu'il veut faire avec ça, Gaëtan? Il voudrait se mettre en mode un peu plus invisible, je reçois, tu Oui, vois, de manière à ce que l'IA ne détecte pas ce oui, qu'il cherche à faire. oui. Bah, justement, c'était la la prochaine, question. Donc il souhaite devenir transparent à la matrice. Ah, c'est énorme. Il n'y a jamais de hasard, hein. Oui, à Ah, la voilà. matrice en place et pour la nouvelle matrice. Tout s'imbrique, tu vois. Mmh. C'est magique, j'adore. Donc, ben oui, du coup, et tu vois, je vois que c'est aussi un lien avec pourquoi j'ai perdu le prénom. Daniel aussi, ça lui crée des maux de tête parce que ben, l'IA Ouais. œuvrait Ben, justement là-dessus, en fait. il se passait beaucoup de choses au niveau des maux de tête, hein. Il se passait beaucoup de choses. Ouais. Donc, comment il s'y prend alors donc pour devenir transparent à la matrice? Ben, tout simplement, j'avais deux choses qui me venaient. Rétrécir peut-être le faisceau du troisième œil et de la glande pinéale, ou bien alors carrément poser une intention d'être inconnu au bataillon par rapport à la matrice, ou les deux. Ouais, C'est ce qui me vient, ouais. d'accord, donc qu'est-ce qu'il choisit? Et là, j'entends que c'est dommage de refermer ces faisceaux-là alors qu'ils sont ouverts, justement prêts à accueillir. Ça serait de se rendre invisible justement pour avoir la paix et pouvoir évoluer en conscience Ouais, tranquillement. C'est ce que j'ai là. d'accord. Alors comment il s'y prend pour devenir transparent? Poser l'intention et la volonté qu'il soit transparent. Lui et Daniel, hein, parce qu'elle est concernée Oui, il est aussi. d'accord, elle le fait en même temps que lui? Ouais, elle va le faire en même temps que lui. Donc D'accord. transparent à la matrice, transparent tous les deux, à la Mmh, matrice, poser ça, cette intention-là, pour pas risquer de se faire leurrer, embêter, freiner et puis pousser dans la 5D sans même le savoir. ouais, Mais là, bon, je pense qu'il y a quand même du travail pour les pousser dans la 5D puisqu'ils sont conscients et ciblés. ouais. Donc non, bah, juste poser une invisibilité, quoi, une intention Mmh, d'invisibilité. Après, je d'accord. perçois aussi quand même d'un côté que ces faisceaux, ils sont quand même assez grands au niveau troisième œil, au niveau glande pinéale, c'est quand même assez visible, assez gros, hein, comme faisceau. Donc, est-ce que c'est juste que ce soit si Ouais. ouvert, si. Est-ce que ça a besoin d'être tout le temps ouvert complètement? Non. Et c'est comme si là, il fallait un petit peu le mettre au point zéro, l'état le plus juste, le plus équilibré pour chacun d'eux. Voilà, ça y est. D'accord. Ok, je comprends.
Et après ça, après cet équilibrage, on met une cape d'invisibilité. C'est ce que j'ai. Tiens, la Alors, cape ouais. d'invisibilité, on l'avait eu pour Start, Mhm. là, si tu te souviens. Ouais, ça date. Oui, ça date. Voilà. Donc, on va faire ça. On va équilibrer pour chacun. Dis donc, finalement, on pensait qu'il n'y avait pas grand-chose, mais regarde les cibles. L'IA met le paquet hein, quand Ouais. ça veut sortir du système. Même s'ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, hein. Oui, ils ont le pouvoir qu'on leur accorde uniquement, de toute façon. Donc là, pour Daniel, on met au point zéro et une sorte de barrage pour pas recevoir aussi l'électricité ambiante autour, hein, parce que c'est ça Ouais. aussi qui provoquait des migraines. Hein. C'était pas physique tellement, c'était plus électrique. Donc pour elle, c'est fait. On a mis au point zéro, on a réduit un petit peu les faisceaux de façon la plus juste. Et on lui met l'invisibilité tout de suite tant que je suis sur elle. Ouais. Elle se met une intention. Tiens, un petit choc fréquent, un petit claquement de doigts pour ancrer cette invisibilité, ça me semble juste ça. 1, 2, 3. Ouais, ça c'est bon. Pour Daniel, c'est fait. Donc il n'y a plus rien. Pour elle, c'est OK. Parfait. Maintenant, à lui. Point zéro. On équilibre au plus juste ce troisième œil et cette glande pinéale. L'état le plus juste à chaque instant. Effectivement, c'était très lumineux et très ouvert, donc c'était quand même assez repérable hein, de ce que je vois là. Comme Donc un l'IA, phare dans la nuit. Et voilà, l'IA, elle s'est lâchée, elle a envoyé le faisceau maximal du coup. Hein. C'est beau. Ah oui, et demander, donc il y avait des choses qu'il voulait enlever, comme l'impatience, et remplacer ça par la patience. Je pense que ce serait plus à neutraliser en fait. Ouais, mettre au point zéro, neutraliser tout Ouais, ça, effectivement, ouais, ouais. absolument. Donc il y a l'impatience avec la patience. Ouais, alors on va le faire dans la sphère, dans sa sphère. Donc tu vois, là c'est rigolo aussi parce que, enfin rigolo, c'est intéressant parce que l'impatience, elle est du côté plus, le côté masculin, l'offensive, et la patience, elle est du côté féminin, la douceur, on adoucit, et tu vois, et c'est comme ça que ça va se mettre au point zéro, je l'ai comme ça. D'accord. Et c'est toujours un équilibre de polarité entre le féminin et le masculin. Hein. C'est tout le temps ça, les cellules et l'ADN, ça fonctionne que comme ça. Ouais, Ah oui, c'est toute la des polarités, ça fait partie de la dualité. complètement. Et donc c'est d'équilibrer, voilà, c'est pas de pencher d'un côté ou de l'autre. Oui, là, il n'y a pas de reprogrammation à faire autour Mm. de ça. C'est l'équilibre et le point zéro, la neutralité parfois, pas toujours, parce que des fois, le point zéro et la neutralité, c'est pas pareil. Disons que la neutralité, on ne prend pas parti. Le point zéro, c'est le point d'équilibre. C'est pas la même chose. Donc il y avait une petite liste. Ouais, Donc neutraliser l'intolérance avec la tolérance. d'accord. Je le fais en même temps. Hein. Je vois que c'est en lien les deux. Hein. L'un découle de l'autre. Enfin, ils sont en interaction en fait. Donc c'est fait. Il y en a La, d'autres? oui, la colère avec l'amour. Je vois que c'est pas l'amour, le contrebalancement de la colère. C'est plutôt la paix. La paix, le lâcher prise, tu vois? C'est plus Ouais, ça que j'ai. ouais. C'est l'acceptation de ce qui est, donc c'est le lâcher prise, c'est ça. Et il y a la paix au Amour, point zéro. Mm. ouais. Amour, c'est plus avec la haine. Le contraire de l'amour, je dirais pas la haine, c'est l'indifférence. Hein. Moi, c'est ça qui me vient. Indifférence, ouais. Mm. Bon, ben, on peut faire ça aussi, indifférence et amour. Mm. Ouais, et du coup, au milieu, c'est le point zéro, toujours aussi. On est bon.
Le jugement, et l'acceptation. acceptation. Pardon, est-ce que ça résonne aussi? Oui, absolument. D'accord. Le pardon, oui, tout à fait. Ça peut être en lien avec la colère aussi, ça. Beaucoup de choses qu'il y avait à l'intérieur qui étaient quand même rentrées à l'intérieur de lui, n'étaient pas exprimées. Pardon, rancœur, colère, c'est un lien ça aussi, tu vois? Ouais. Très bien. Une autre question, là, c'est plus général. Quand on coupe des liens transgénérationnels, est-ce que ça se répercute sur les enfants? Oui, Est-ce qu'il faut le demander ou ça se fait automatiquement? ça se fait automatiquement et même sur la lignée des ancêtres. Ouais. Est-ce que ça c'est forcément intégré après pour les enfants? Partiellement ou pas, tout dépendra de leur degré de conscience, de leur envie d'avancer en ce sens ou pas et surtout de leur capacité à, comment dire? Être, ouverts à ce genre de sujet. Mmh, voilà. Après, sans même connaître, sans même savoir qu'il a été travaillé sur du transgénérationnel, si en eux, la vibration permet de recevoir, ils recevront quand même. Oui, Donc il y a si c'est c'est quelque chose multifactoriel. qui voilà, si c'est quelque chose déjà qui les préoccupait, qui cherchait une solution, ça va plus facilement se mettre dans la matière, s'intégrer. Oui, c'est une question de vibration. Donc si Mmh, s'ils vibrent cette fréquence-là, ils le recevront sans même être au courant. ouais, voilà. Mais c'est pas automatiquement intégré parce que, ça a été, ça a été travaillé. Non, pas Voilà. automatiquement. Là, ce qui m'est montré, c'est que c'est vraiment une question de résonance de Ouais, fréquence. ouais, Il faut pouvoir accueillir ça dans ses cellules, voilà, c'est ça et dans son ADN. d'accord. Ça va toujours, Patricia? Ouais, J'ai une, toute dernière question et là, dis-moi. je pense que je vais demander à Gaëtan de rallumer son micro. OK. Donc il demande, il me cite 2 mantras, et il demande ce que ça évoque énergétiquement quand ils sont prononcés. Donc je vais vous laisser les prononcer, Gérard, pour pas les Gérard, Gaëtan, voyons. J'ai lu Gérard, ouais. Girard. Gaëtan. C'est mon père Gérard, donc Ah, non, il pardon. a Ah, rien à faire là. c'est correct. OK, c'est des mantras qui ont été mentionnés par quelqu'un qui sont supposés générer quelque chose de vraiment bien. Fait que je vais le dire. C'est Karaya Sata Allah. Je peux y aller pour le premier ou j'attends le second? Oh oui. Vas-y Oui, pour vas-y. celui-là, oui. Non, ça vibre pas du tout pour moi ça. Ah, Pour moi, j'ai eu un faux soleil. ah, OK. La fausse lumière, hein. La fausse Ouais. lumière et ça me met en lien avec quelqu'un, qu'on connaît, Marie et moi. Je sais pas si tu vois de qui je parle, Marie? Mais cette consonance-là et puis c'était en lien avec ce qu'on avait vu par rapport au code Sophia, non? Oui, Heu, ouais, voilà. c'est ça. Ça vient Mmh. du code Sophia? On a fait une petite enquête là-dessus. Va Ouais, falloir que j'aille fausse voir. lumière, fausse ouais, ouais, Ah ouais. oui, Non, Fausse non, lumière. faut OK, laisser tomber ça. Et là, OK. ce que je viens de voir, c'est le faisceau qui venait de l'IA. Ah bah, c'est peut-être ça qui l'a appelé indirectement aussi. Ah, mmh, Je crois Ah que je parce comprends, ça que y est. voilà. je j'utilisais ça, mettons. Ah, j'en ai des frissons. Ouais, ben, Gaëtan, OK, Bon, arrêtez, beh, soyez gentils pour vous-même, hein. OK, Arrêtez. voilà. Donc le deuxième, c'est même pas la peine, quoi, ça va être la même chose. Moi, je veux bien OK. faire le tour quand même, du deuxième Ah, au cas où. vas-y, Ouais, Ouais, vas-y. ouais. Tu vas peut-être Mmh, voir, autre chose, apparaître. c'est OK. ça. Katara, C'est beau, pas Katara. Non, c'est pareil. C'est quand il y a des
Ra, Kara, des choses comme ça, c'est le faux soleil, la fausse lumière, c'est à fuir en courant. OK. Là, c'est mon Très bien. ressenti, hein. Vraiment, ça, Ouais. si tu Oui, es électrique, c'est pas possible. Ouais. Non, en c'est fait, peut-être pour les oui, mantras, c'est créer votre propre mantra. C'est OK. ça. Faites plutôt des phrases, Gaëtan, Ouais, qui c'est résonnent ça. pour vous. Et vous en faites un mantra comme les mantras indiens, vous savez, où ils disent des phrases, des mots qui tournent. C'est vraiment à vous de faire le vôtre, encore une fois, Ouais, créez le vôtre, vraiment. ouais. Euh, Parce que euh, là, c'est des codes hmm, déjà qui font partie de la matrice et en plus, c'est extérieur à vous. OK. Ouais, c'est ça. Et ça va être des mantras qui vont être répétés par des milliers, millions de personnes, je sais pas. Hmm. Et Ça. ça doit créer des égrégores en plus autour, hein. Ah, c'est sûr. Exactement. Ouais, non, c'est pas bon du tout, ça, Ouais. ouais. Donc, utilisez voilà vos propres phrases, mantras et Un peu Mm. comme, ce un sera peu 1000 fois plus puissant. un peu comme je régénère mes télémères. Ah oui, eh ben c'est Ben oui, les télomères, bien sûr, je les Ben oui. oui, rallonge. Et vous oui, faites c'est bien ça. de Vous rallongez vos le télomères. voilà. C'est la Mm. dernière question que j'avais oubliée. Oui, laquelle? Régénération. Ah, Est-ce qu'il y a un programme actif de régénération? Alors, je vois qu'il y est, mais il n'est pas activé. Et ça, je vois que c'est valable pour les humains en général, Est-ce qu'il peut l'activer? bien sûr, c'est possible. Oui. Et je reçois qu'il il le recevra quand il sera prêt, quand sa structure cellulaire et énergétique sera prête. C'est purement quantique, ça, hein, ce programme de D'accord, régénération. Parce qu'on d'accord. est tellement ancré dans les croyances qu'on va vieillir, mourir, qu'il faut vraiment déprogrammer les milliards de cellules qu'on a en nous. Autant te dire que ça va pas se faire comme ça en un claquement de doigts, malheureusement. Donc, vous avez déjà votre mantra pour ça, Gaëtan. oui. Et là, donc, c'est fait. Je vois, c'est comme s'il avait appuyé sur un interrupteur, qu'il avait fait clic et que c'était actif et que ça, voilà, ça allait se mettre en place dans la structure petit à petit. Voilà, même si c'est pas pour tout de suite, c'est activé là. D'accord. Donc, le faisceau, il n'est pas resté. Non, il n'y a plus rien là. D'accord. Un dernier message de sa conscience? Ah ben là, déjà, attention à la fausse lumière, première chose qui est venue. Mmh. Et rappelle-toi de ton propre pouvoir. Et là, ça me ramène au début, lors de l'anamnèse. Voilà, c'est ça qu'il faut Ouais. garder à l'esprit, vraiment. Mm. Bon, ben, on va pouvoir faire le retour. Oui. Ça va, Patricia? Oui, et vous? Oui, très bien. Gaëtan? Ah, super. Ah oui. C'est comme si, je suis libéré. Pas que je me sentais pesant, mais d'avoir vu ce qu'on a fait là, Patricia, puis toi là, je me sens comme illimité là, ce que je pense, je le fais comme avant, mais que j'ai plus de blocage. Ouais, C'est ça va vraiment être, incroyable. Puis, parce que j'ai des projets à faire, puis rien que de débloquer encore plus de créativité. J'en ai déjà beaucoup, il faut que je l'admette, là. Puis, j'ai des affaires à résoudre importantes, en sachant d'avoir vu ce que vous avez fait, là, pour moi, là, ouais. Puis j'ai plus de blocage, c'est encore ça, c'est vraiment mmh, fantastique. ouais, mais il y avait vraiment pas beaucoup, hein. C'était minime, mais c'est ça qui faisait le frein et que, Ben, de savoir qu'on est libéré, que tu as plus de cas, mmh, comme juste, un exemple, une montre. Tu sais, tout le monde porte des montres, là, mais quand je mets une montre maintenant, c'est comme être enchaîné. Il est quelle heure tout mmh, le temps? Ça fait de même. J'en porte plus, puisque si je veux l'heure, je prends mon téléphone, là, mais ouais, on dirait que ça me libère. Je me sens plus libre, plus léger. J'ai pas une montre sur le poignet qui est pesante. Pas qui est pesante, mais ça n'a pas d'affaire là, mettons. mmh, Tu ouais, sais, je me dis à quelque part, c'est un programme, il faut porter sa montre, il est quelle heure, on va manger, il faut que j'aille ici, il faut que j'aille là. Tu sais, tu comme ça crée des besoins, pas importants ou souvent c'est important, là, mais moi, ça ne me sert pas, puis j'en porte plus. Je trouve que c'est un programme qui a été instauré pour te garder en ligne, fais ci, fais ça. Ouais. Non, C'est moi, je aussi fais ce que pour, j'aime.
C'est pour voir les heures miroirs aussi. Oui, mais ça, j'en Exactement. vois tout le temps, là. J'en vois tout le temps. Puis Daniel, c'est pareil. C'est régulièrement, Ça, heure après heure. faut refuser ça, hein. C'est des resets de la matrice, hein, faut refuser, hein. Ah oui? Ouais, 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 c'est ça aussi, c'est du leurre, attention. Si vous tombez dessus à ce moment-là, c'est pouf! Non, non, c'est Ah, mais oui, on oui, en voit constamment, plusieurs, elle puis moi, tous les deux, là, mais parce qu'on régulièrement. cherche à vous faire un reset. Moi aussi, j'en Ah, voyais tout le temps à un moment donné et on a nos chiffres. Marie a les siens, moi j'ai les miens. Ouais, ah ouais. Donc oui? non, ça, faut refuser. C'est un programme de la matrice aussi qui essaye de nous récupérer ou de nous garder, oui, oui, non. Ah, je pensais que c'était. Ah, OK. Non, ben c'est bon à savoir, merci. Oui. Ouais, Tabarouette. ouais, faites attention à ça. Faut Mmh. pas relever. C'est drôle tantôt quand vous parliez du troisième œil. Puis j'ai mon autre ordi en arrière, le mien, avec un screensaver. Puis quand on a parlé du troisième œil, là, j'ai eu comme une personne assise, là, avec tous les chakras puis la lumière qui sortait en même temps. Ouais, ouais. Quand on C'est parlait ça, hein. du faisceau qui sort, là, Mmh un peu mh. comme une synchronicité, là. Ouais, c'est ça. Mmh. C'est